Noémie Kamdem, je suis responsable achat et logistique. Alors ACML, c'est une entreprise de construction et ingénierie. Alors elle est super enrichissante, on en apprend beaucoup sur la vente. Pardon, moi je connaissais déjà Philippe Simo, mais j'ai mis je crois 2 ans à prendre une formation avec lui. Donc j'invite à tous ceux qui ont des projets ou qui n'en ont pas encore de venir parce que ces outils-là vont toujours nous permettre de nous éveiller notre conscience et puis ce volet entrepreneurial là pour se lancer. Donc ça concerne tout le monde pour moi. Pour l'indépendance financière. De prime abord, on se dit non, comment on peut payer une formation à 500, 200 ou je sais pas, mais ça vaut même bien plus. Donc effectivement, on veut faire cette expérience. Et c'est un savoir, c'est une connaissance, donc ça reste pendant des années en fait. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un des retours d'expérience que je peux faire en faisant du business en Afrique. Et je pense que ceux qui comprennent ça réussissent ici et ceux qui ne le comprennent pas finissent par fermer. Je connais beaucoup de business qui sont ici depuis pas mal d'années et qui malheureusement sont en train de fermer ou ont fermé durant les précédentes années. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait donc que certains sont en train de fermer pendant que d'autres sont en train de prendre une autre dimension? Je vous partage tout ça dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, mindset, entrepreneuriat parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va faire passer notre communauté à un autre stade. Si tu veux faire donc partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi ici, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information de la communauté noire. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, il y a un lien vers une petite formation gratuite sur la vente que je t'offre afin que tu puisses déjà appliquer ces stratégies et aller un peu plus loin dans ton business. Pour nos amis de Dakar, Abidjan, Douala, Yaoundé, Paris, les dates sont disponibles. Dépêchez-vous d'aller réserver vos places. Dans la barre de description, vous avez le lien pour chacune des dates. Ça part très très vite. Ne dites pas après que vous ne saviez pas, vous avez oublié. Les dernières places sont en train de partir. L'une des choses qui nous surprend énormément quand on vient d'Afrique, quand on arrive en Europe, c'est le rapport que les gens ont à la famille. Le rapport que les parents ont avec leurs parents et le rapport que les parents ont avec leurs enfants. On me dira que phénomène sociétal, oui, culturel peut-être aussi. Par exemple, en Europe, il y a des business liés à la famille qui n'existent pas du tout en Afrique. Un d'entre eux, c'est celui des pensions de retraite. Les vieux, chez nous, communément, vieillissent et meurent à la maison avec la famille. Moi-même, j'ai par exemple appris à lire grâce à ma grand-mère qui, pendant de longs mois, s'était évertuée à m'apprendre l'alphabet et ensuite à lire. Comment est-ce que ceci a été possible? Parce que j'ai grandi avec ma grand-mère à la maison. Et c'est d'ailleurs elle aussi qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui sur l'usage de ma langue maternelle. Et je suis sûr que si je n'avais pas vécu avec elle, je ne parlerais pas aussi bien ma langue maternelle. Élément qui constitue un ancrage culturel très fort. Et pourtant, dans les sociétés occidentales, ce lien entre grands-parents et petits-enfants est souvent rompu au bout d'un certain âge parce qu'on envoie les grands-parents dans des maisons dites de retraite qui deviennent en fait des mouroirs, des endroits où on met des personnes âgées entre elles et bien souvent malades pour pouvoir passer le restant de leurs jours. Triste sort quand on a une perspective africaine. Et quand on vient d'arriver en Europe, il faut le dire aussi, on est choqué par le fait que les parents confient leurs enfants à des nounous qui sont de totales étrangères pour en avoir la garde, pour que l'un des parents, notamment la maman, puisse aller continuer son activité. En Afrique, ça ne se faisait pas du tout. Et il faut le préciser. Et quand on débarque d'Afrique, on arrive en Europe et qu'on trouve ce genre de changement culturel, on peut être très surpris en se disant que mais ça n'arrivera jamais chez nous. Et c'est là qu'on se trompe. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je parle, de plus en plus de crèches et de nounous commencent à se développer dans plusieurs de nos capitales. Et donc, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit simplement un élément très important qu'un entrepreneur doit prendre en compte, les changements de comportement. Les gens changent, les comportements changent. Et ceci est super important à comprendre par un entrepreneur. Parce que quand vous ne comprenez pas que les gens vont changer, alors vous restez figé dans votre business. Et ceci est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de business échouent en Afrique. Quelqu'un pense un business et il le lance et oublie le paramètre changement. Et donc, de fait, il vend le même produit ou le même service pendant des années et au bout d'un moment, il constate juste que son chiffre commence à diminuer. Il ne comprend pas trop pourquoi. Parfois, il accuse la grand-mère au village, il accuse la sorcellerie, il accuse la tradition, il accuse qui tu veux et il ne comprend simplement pas qu'il est en train d'assister dans son business à un changement de comportement. Par exemple, dans le cadre de la nourriture rapide, McDo avait souffert à un moment donné. Pourquoi? Parce que le focus de McDo, fast food, était sur le côté fast, capacité à pouvoir produire beaucoup d'aliments en très peu de temps. Et ils avaient oublié
food. Et au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à se rendre compte que, en fait, les gens accordent de plus en plus d'importance à food. Qu'est-ce qu'ils mangent? Il y en a donc des gens qui étaient dans l'équipe de McDo avant qui en sont sortis pour aller eux-mêmes lancer leur propre business. Et ils se sont associés pour travailler dans ce qu'on appelle Shake Shack. Pour ceux qui vivent aux États-Unis ou même dans certains pays en Europe, vous connaissez Shake Shack. Quand je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois de ma vie, je crois que c'était en 2003, ouais, j'étais très surpris de ne pas voir McDo partout. Je voyais des Shake Shack partout. Alors, j'étais arrivé à New York et j'en voyais partout. Le premier sandwich même que j'ai mangé aux États-Unis, c'était un Shake Shack. Très différent du McDo en plus. Et c'est plus tard dans mon apprentissage business que je me suis rendu compte qu'en fait... Ceci est un espace publicitaire disponible. Vous êtes entrepreneur et souhaitez gagner davantage d'argent? Vous souhaitez propulser votre business à un autre niveau? Vous avez une solution à faire connaître? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Investir au pays ouvre des espaces publicitaires dans ses vidéos. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Investir au pays, c'est plus d'1 million d'abonnés sur ces différentes plateformes. Mais surtout, c'est entre 6 et 9 millions de vues par mois. Oui, j'ai dit par mois. Si vous n'avez pas de spot à diffuser, ne vous inquiétez pas, nous le concevons pour vous. Pour réserver votre espace, une seule adresse, commercial.cmr@investiropais.com et 2 numéros de téléphone disponibles sur WhatsApp. Le premier, c'est le +237 697 97 23 16. Le second, le +33 618 87 84 80. Dans le management de cette boîte-là, il y a des anciens de McDo qui, du temps où ils étaient chez McDo, avaient fait comprendre qu'il fallait faire un shift dans le business et arrêter de mettre en avant uniquement le côté fast, mais commencer à s'intéresser au côté food parce que les gens étaient de plus en plus attentifs à ce qu'ils mangeaient. Et ça, c'est super important quand on est entrepreneur. C'est cette capacité à pouvoir prédire les changements. Steve Jobs était très fort là-dedans. Et c'est pour ça qu'il est un créateur de génie. C'est qu'il parvenait à anticiper sur les mouvements et parfois même à influencer les tendances avec ses produits. Il se disait, les gens qui veulent un ordinateur, au bout d'un moment, ne voudront plus simplement avoir un ordinateur de bureau, ils voudront avoir un ordinateur portatif. Et ensuite, il s'est dit, ils ne voudront pas avoir qu'un ordinateur portatif, ils voudront avoir un objet esthétique. Et ensuite, il s'est dit, pareil pour les téléphones, les gens ne voudront pas simplement avoir des téléphones, ils voudront avoir des téléphones esthétiques et qui font certaines fonctionnalités. Ils voudront avoir des téléphones qui prennent des photos. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il a souvent été à l'origine de plusieurs tendances, du moins lui et ses équipes ont souvent été à l'origine de plusieurs tendances qui ont dominé dans les domaines de la téléphonie. Aujourd'hui, iPhone, on sait très bien là où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils sont permanemment en train de se battre à essayer de définir les tendances du futur. Parfois, ils se trompent, il faut le reconnaître. Certains de leurs produits n'ont pas le succès escompté parce que ce n'est pas dans ce sens que les choses se font. Mais beaucoup de leurs produits sont bien réfléchis, bien designés et répondent à cette attente. Donc, se mettre dans l'histoire et l'aventure avec Apple, c'est aussi s'engager avec une marque qui s'engage à souvent être avant-gardiste pour ce qui va être de nouvelles tendances sur le marché. Quiconque veut venir lancer un business en Afrique, c'est que les Africains aussi changent. La mentalité ici change. Je ne dirais pas forcément évolue, mais je dirais change. Et des choses qui hier étaient inadmissibles aujourd'hui sont monnaie courante. Et je peux vous garantir que si vous vous lancez dans le business et que vous avez des regards vers le futur pour comprendre où les gens iront et que vous vous installez là-bas le premier, vous allez exploser dans le business. Mais tant que vous allez venir faire du business, comme je vois beaucoup de personnes faire en demandant « Oh Philippe, qu'est-ce que je peux faire qui va marcher ?» En fait, tu veux juste savoir ce qui va te permettre de gagner de l'argent aujourd'hui. Tu n'as aucune perspective de vouloir bâtir un empire parce que qui veut bâtir un empire doit apprendre à se projeter. Donc, la bonne question quand on veut faire du business, c'est qu'est-ce qui marche aujourd'hui et comment ça va marcher demain? Parce que je veux être là demain et après-demain. Et ceux qui savent prédire le futur deviennent des leaders incontestés dans leur domaine. Voilà donc le secret qu'il faut que tu retiennes et que tu appliques si tu veux devenir un businessman successful. Partage la vidéo et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Ça peut aider quelqu'un dans la communauté. Ciao! La formation, elle ouvre l'esprit. Elle donne beaucoup d'informations. C'est une formation assez complète en fait. Donc, je ne regrette du tout pas d'être là. Et j'encourage tous ceux qui veulent se lancer à faire des formations avec Investir au pays. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple. Savoir vendre.
La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année, et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiraupays.com onglet conférence. Abidjan, 19 juin à l'hôtel Azalaï. Dakar, 26 juin à l'hôtel Savannah. Douala, 21 août à l'hôtel La Falaise Bonodjo. Yaoundé, 28 août. Et enfin, Paris. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.